Bienvenue à la 23e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons des stacks. Les stacks avec Flutter, c'est tout simplement un empilement d'informations, c'est-à-dire un empilement de widgets que vous pourriez avoir au niveau de votre application. Vous pourrez utiliser les stacks dans la mesure où vous aimeriez effectuer des positionnements sur différents widgets. On ira au niveau du code et on essaiera de vous montrer comment ceci fonctionne. Donc, au niveau de mon code, vous aviez ici toujours la même application. Je vais, ok, donc ça c'est bon. Donc ici vous aviez le matériel qui est importé, je reviens. Vous avez le matériel qui est importé, vous avez le stateless, vous aviez le stateful. Et après ça, vous aviez notre code de départ, les colonnes et les informations contenues dans la colonne. Donc ici, ce qu'on va faire, on va remplacer tout simplement la colonne avec un stack. Donc ici, je mets stack et je vais tout simplement commenter ça puisque le stack n'utilise pas le main access element. Donc après ça, vous aurez normalement les enfants. Je vais essayer de commenter ça puisqu'on n'en a pas besoin et on va essayer de créer notre stack. Donc ici, comme on l'a déjà vu au niveau du tutoriel précédent, je vais créer un conteneur. Par exemple, je vais en créer le premier. On aura à créer deux conteneurs. Je vais lui donner une hauteur par exemple de 250 comme conteneur et on aura par exemple la taille aussi. Bon, ça c'est l'auteur, ça c'est la largeur. On va lui donner par exemple une largeur de 250. Et après ça, je vais lui donner une couleur. Donc on va lui donner par exemple une couleur de jaune. Par exemple, on prend la couleur jaune. On va valider et on verra ce que ça donne. Okay. Et là, vous aviez normalement votre premier conteneur. Et tout ça est contenu dans le stack. On va devoir créer un deuxième. Et vous allez comprendre comment ceci fonctionne. La couleur ici, on va lui donner par exemple une couleur peut-être une couleur noire. Ça serait plus visible. Je prends ça par exemple. Ok. Je prends la couleur noire. Ok. C'est bon. Donc ça, on va essayer de réduire la taille en question afin que vous compreniez comment ceci fonctionne. Je vais prendre par exemple du 100. Et ici aussi, je vais prendre du 100. Pour voir au fait l'empilement de notre conteneur. Ok. Donc ici vous aviez, ok. Donc ici vous voyez, vous aviez votre premier conteneur et vous aviez votre deuxième conteneur. Donc vous aviez le deuxième de couleur noire qui est empilé sur le premier qui est jaune. Vous aviez plus ou moins une information de ce genre. Donc après ça, on va essayer de voir si on peut ajouter un alignement au niveau du stack. Donc je vais me rendre au niveau d'ici et je vais prendre la fonction alignement et vous aurez, pardon. Vous pourrez jouer avec toutes les différentes propriétés qui sont ici. Je vais prendre par exemple top right, une virgule, je valide et vous verrez ce que ça donne. Okay. Donc vous voyez là, vous aviez un déplacement du deuxième conteneur qui a bougé vers la droite. Donc vous pourriez tout simplement jouer avec le positionnement des conteneurs à ce niveau-là. Je vais mettre un bottom right, je valide encore. Et vous aviez le positionnement vers le bas. Donc vous voyez, on peut effectuer avec ce conteneur, le stack, on peut essayer de positionner nos éléments en fonction de l'endroit ou bien en fonction de notre premier conteneur. Donc ici, voici plus ou moins un petit aperçu concernant les stacks. On va essayer d'aller plus en détail pour que vous compreniez au fait comment ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement remplacer au fait le corps. Je vais utiliser directement au niveau du corps, je vais prendre le stack, donc je vais supprimer le centre. Ici, je vais supprimer cette fonction de centre ici. Okay. Je supprime ça. Je pars vers le haut ici et je vais supprimer centre. Donc ici, vous aviez le corps de notre programme qui est directement avec un stack. Je vais commenter ça et on essaiera d'effectuer des modifications. Ici, je vais tout simplement supprimer les deux conteneurs que j'ai eu à créer. Je supprime le premier et le deuxième. Et ce que je vais faire à ce niveau-ci, je vais utiliser la fonction du nom de flex. Vous aviez cette fonction avec une direction axis. Donc ça veut dire que je vais prendre un axis de type vertical. Donc vous aurez tout l'élément qui sera vertical. Je vais fermer ici ma parenthèse. Je mets une virgule. Et après ça, vous aviez normalement je vais ajouter ici, ok, ça c'est bon. Vous aurez les enfants. Donc au niveau des enfants, je vais utiliser une extension. On aura l'extension ici.
et vous aurez les enfants de cette extension. Je vais formater mon code, je fais formatage. Ok, et vous aviez ça. Donc au niveau de l'enfant, on va essayer d'ajouter par exemple un conteneur. Donc je prends par exemple un conteneur, celui-ci, je valide. Je vais prendre une couleur que je vais donner à mon conteneur. Je vais prendre par exemple la couleur noire. On va voir avec ça. Donc là c'est bon. Vous aviez le premier extend qui est à ce niveau-ci. Okay. Donc ça c'est le premier en question. On va valider le code pour que vous voyez plus ou moins qu'est-ce qu'on a. Je valide. Donc voici le résultat. Donc là vous voyez, vous aviez tout simplement le stack et vous aviez un flex, et après ça vous aviez une direction vers le vertical. Donc vous aviez toute l'application qui a été remplie avec la couleur noire. On va essayer de créer un deuxième avec une différente couleur. Vous allez voir ce que ça donne. Donc ici je vais prendre par exemple la couleur jaune. J'ai ça, je revalide. Et voilà, donc vous constatez qu'ici vous aviez le premier flex ici, l'extension qui utilise presque la moitié, mais pas presque, mais utilise la moitié de votre écran, et le deuxième aussi de la couleur jaune qui utilise aussi la moitié. Ce que vous pourriez faire, je vais formater ce code. Okay. Donc ici vous aviez aussi une fonction du nom de flex. Ici je vais mettre par exemple flex 1, je vais vous expliquer ce que ça donne. Et le deuxième, on va ajouter aussi la même fonction ici, je vais mettre par exemple 3. Constaterez la différence. Ça veut dire que normalement la couleur 3, le conteneur, il sera 3 fois celle du premier. Donc vous voyez, vous aviez le premier conteneur qui est noir et le deuxième qui est jaune. Donc il fait 3 fois la taille de celui du noir. Donc vous pouvez plus ou moins jouer avec les différentes tailles si vous désirez. Et après ça, on va essayer de gérer le positionnement. Donc après, on va partir au niveau d'ici. On va parler du positionnement. Bien avant de parler de positionnement, j'aurais voulu qu'on essaie de créer par exemple, une seconde, je vais voir si on peut créer un autre conteneur ici, que vous comprenez comment ça fonctionne. Je vais créer mon conteneur à ce niveau-ci. Ok, ça c'est bon, je mets une virgule ici. Et mon conteneur, je vais essayer de lui ajouter par exemple un enfant. Et cet enfant, je vais lui ajouter par exemple une colonne. Et cette colonne, je vais lui demander de m'ajouter des enfants. Tout ce processus, on l'a déjà effectué dans le tutoriel précédent. Tout est clair à ce niveau-là. Donc, au niveau de notre colonne, on va devoir ajouter, par exemple, un conteneur. Je prends, par exemple, un conteneur. Ok, c'est bon. Et je vais lui ajouter, par exemple, une hauteur. Je vais lui prendre du 100. Et après ça, je vais lui prendre, par exemple, une largeur. Aussi de 100. Et on va terminer avec une couleur que vous comprenez comment ça gère. Ok, donc là je prends la couleur et je vais lui mettre par exemple en rouge. Donc on a ça, on va valider pour voir ce que ça donne. Et voici ce qu'on obtient. Vous aviez tout simplement votre conteneur qui est de couleur rouge et de sang. Pour que vous puissiez voir plus ou moins la taille de notre conteneur d'origine, on va lui donner par exemple du 400 et on va lui donner aussi de largeur 300. On va lui donner une couleur pour que vous puissiez voir où se trouve au fait notre conteneur principal. Donc ici je vais lui donner par exemple la couleur verte. Je valide, vous verrez comment ça se présente. Donc voici ce que ça donne. Vous aviez d'abord le conteneur principal qui se trouve sur le stack, et après ça vous aviez un autre conteneur qui se trouve au niveau de la colonne. Donc au niveau de cette colonne, on a par exemple le premier conteneur. On va essayer d'ajouter un deuxième conteneur, que vous essayez de voir ce que ça donne. J'ajoute ici mon conteneur. On va essayer de lui donner une autre couleur, par exemple la couleur bleue. Je prends le bleu, là c'est bon, je valide et vous verrez ce que ça donne. Donc voici le résultat. Vous aviez le stack qui est tout juste en bas, et après le stack vous aviez maintenant le conteneur qui est bleu. Après le conteneur bleu vous aviez une colonne, et la colonne elle contient deux conteneurs, le premier conteneur qui est rouge, le deuxième qui est bleu. Donc ici on va essayer d'ajouter un positionnement pour que vous compreniez comment ça fonctionne avec ça. Donc vous aviez ici, je vais tout simplement supprimer ça, ça c'est bon. Je vais me mettre au niveau de mon conteneur, je vais cliquer ici, je vais prendre widget et je vais appeler ça positionnement. Donc position, ok.
Donc vous aviez le positionnement, on pourra gérer maintenant le positionnement au niveau de notre stack. Je vais lui dire de prendre par exemple une hauteur de 50, on va voir ce que ça donne comme position. Il va positionner au fait notre conteneur de couleur vert, c'est le plus important, ce que j'essaie de vous montrer. Je prends aussi à gauche 20, je prends à droite aussi, je prends du 20 et on valide, on verra ce que ça donne. Donc voici le résultat, vous aviez un positionnement de notre conteneur de couleur verte, il est positionné avec 20 à gauche, 50 en haut et à droite aussi 20. Vous voyez, vous aviez un espace. On va essayer de lui donner un petit alignement. Ici vous aviez avec la colonne, vous avez cette fonction cross axis alignment et vous pourriez par exemple lui donner, vous pouvez jouer avec tout ce qui est ici. Je lui prends stretch, vous allez voir que tout sera étiré. Ok, et vous voyez, vous aviez toutes les autres colonnes à l'intérieur qui sont étirées. Vous pourriez jouer avec ces informations, ces propriétés. Si vous pensez que c'est intéressant, vous pouvez utiliser le start. On va vérifier pour voir ce que ça donne comme résultat. Et vous aviez votre résultat. Donc vous pouvez jouer aussi avec ces fonctions. On va essayer de mettre un espace entre le premier conteneur et le deuxième conteneur. On l'a déjà vu, vous avez le margin. Et on a la fonction ainsi qui est celle-là. Donc je vais prendre par exemple un all, ça serait mieux pour avoir une distance entre eux tous. Je vais prendre par exemple du 10. On va valider ça. Et vous aviez un espace entre les deux. Vous voyez, un espace entre le premier et le deuxième. Donc on va essayer encore d'ajouter peut-être pour terminer une ligne, puisqu'on a déjà parlé des lignes avec Flutter. On va essayer d'ajouter une ligne, donc je me mets à ce niveau-là, je viens ici, je crée ma ligne. Donc la ligne c'est row, je valide. Et à l'intérieur, on va devoir ajouter, comme d'habitude, des enfants. Et les enfants vont contenir par exemple un conteneur. Vous prenez un conteneur par exemple, et après ce conteneur, vous pourrez lui donner une hauteur. On va lui donner une hauteur de 200. Je prends ça par exemple. On va lui donner une largeur. Je prends aussi du 100. Et après ça, on va essayer de lui donner une couleur. Je vais voir par exemple la couleur orange. Ça sera pas mal aussi pour avoir une différence entre tous. Je prends la couleur orange. Et après, vous aurez maintenant, si possible, peut-être ajouter un deuxième conteneur. On va d'abord valider ça et vous verrez ce que ça donne. Donc ici, vous validez ça et vous devrez avoir votre ligne qui devrait afficher votre conteneur. Vous avez ici votre ligne. Vous voyez là. Donc si vous ajoutez un deuxième, vous aurez l'autre qui sera normalement à ce niveau-ci. Je vais copier tout simplement mon conteneur-ci. Je le copie. C'est bon. Je mets ici une virgule et je le colle. Et je vais devoir changer par exemple la couleur. Je vais mettre une seconde, que vous puissiez voir la différence. Je vais mettre le violet, je valide et vous voyez le deuxième. Donc concernant les colonnes, vous aviez tout simplement un alignement du haut vers le bas, et concernant les lignes, vous aviez de gauche vers la droite. On l'a déjà effectué dans le tutoriel précédent. On va essayer d'effectuer un petit espace entre les deux. Donc je me mets au niveau de ma colonne et je pars au niveau de mon conteneur. J'utilise encore le margin, et au niveau du margin, une seconde. Au niveau du margin, j'utilise la fonction qui va me permettre d'effectuer une distance en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc je vais prendre aussi du 10 et je vais valider ça. Et voici. Donc là, vous aviez la ligne en bas, vous aviez la colonne à ce niveau-là, et vous aviez l'emplacement de vos stacks qui est présenté un peu derrière. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les stacks avec Flutter. Vous pouvez utiliser les positionnements, vous pourriez gérer aussi les emplacements, vous pourrez aussi empiler d'autres informations à l'intérieur d'autres informations, et derrière vous pourriez avoir plus ou moins un positionnement de votre design et travailler avec Flutter. Donc vous avez tout le code ici, vous pourriez tous même jeter un coup d'œil, et si vous avez des questions, vous me revenez après, j'essaierai de vous répondre via les commentaires. Merci encore et bonne journée.